Ok, bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau pour cette nouvelle session de masterclass du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Anthony Lemelou. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les séries de la façon de Tony. C'est en fait les astuces d'affaires que Tony partage avec nous depuis bientôt 8 ans que ce programme existe. Et pour cette première session, nous allons commencer par les valeurs d'affaires. Et notre représentative, c'est Angela, qui soutient la Fondation depuis le début de ce programme. Donc, je vous remercie. OK, over to you, Angela. And good afternoon, entrepreneurs, and congratulations on your, your success in, getting the grant for the Tony Elumelu entrepreneurs. Well done, well done, well done. Oui, donc aujourd'hui, Angela a commencé par demander quelles sont les réalisations ou les œuvres de Tony. Donc, si vous en avez, il faut partager et puis je vais aussi partager ça avec les autres, en français bien évidemment. Il y en a qui ont partagé en anglais en expliquant qu'il a été par exemple le fondateur de UBA, il a eu à faire il a eu à former beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Donc, c'est là où nous sommes maintenant. Et Angela nous dit pourquoi est-ce qu'on partage avec vous ces astuces de Tony en termes d'affaires. On dit effectivement parce qu'il a eu à faire beaucoup de réalisations et il continue à faire beaucoup de réalisations. Donc, on aimerait que tout ça puisse vous inspirer. Voilà donc l'objectif de la session de ce jour. Pourquoi est-ce qu'on partage les Three Ways avec vous? Je vais déjà partager avec vous ce qu'on vient de voir. Donc, Angela est en train de partager les réalisations de Tony. Et comme première réalisation, on va vous dire qu'à 26 ans, il était déjà chef d'agence dans une banque. À 34 ans, il était directeur général, le plus jeune directeur général d'une banque. Il a eu en 2005 à joindre deux banques, la Standard Bank et la UBA Bank. Donc, il a fusionné, il a conduit la mission de fusion de deux grosses banques du Nigeria, la Standard Bank et la banque UBA. Il a été plusieurs fois nominé parmi les meilleurs hommes d'affaires et prospères dans les journaux mondiaux. Il a eu à faire plusieurs opérations, comme par exemple mettre en place ce programme. Il est le PCA de UBA Bank, qui est présent déjà dans 22 pays, et aussi de Transcorp. Il a eu à faire des investissements dans plusieurs secteurs, comme le pétrole, les assurances, et la banque, bien évidemment, la santé et plusieurs autres activités. Donc là, on est en train de partager avec vous ces réalisations et Angela nous dit que pour la suite, on va aller en détail par rapport à un certain nombre de choses. On va partager avec vous ses principes d'affaires parce qu'il en a. Il va partager avec nous les principes d'affaires. Et à titre de rappel, cette session est essentiellement interactive. Donc à plusieurs moments, on vous demandera de poser des questions ou de donner votre avis. À ce moment-là, je ferai la traduction. Vous allez mettre dans les commentaires sur YouTube. On va partager ça avec tout le monde. Donc, je vous remercie. Donc, le premier point de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'idéation. C'est-à-dire comment partir d'une idée et passer véritablement à l'action. Donc, Tony nous dit, les idées peuvent venir de n'importe qui et de n'importe où. Ça peut être le client, ça peut être le fournisseur, ça peut être un employé. Il ne faut jamais négliger une idée d'entreprise, une idée entrepreneuriale peut venir de n'importe où. Ça peut être des experts, ça peut être des cabinets marketing. Ça peut partir du haut vers le bas, c'est-à-dire ou bien du bas vers le haut. Lors d'une réunion, quelqu'un peut proposer une idée et tout de suite, lorsque cette idée est adoptée, on passe à l'action. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de Red TV. Red TV, on nous dit l'idée est venue lors d'une réunion par un directeur marketing. Le directeur marketing a proposé l'idée et tout de suite, on est passé à l'action en créant la chaîne de télé Red TV que tout le monde connaît bien. Donc, il partage aussi un truc sur le rêve. Il dit, le rêve peut venir, tout le monde rêve en fait, tout le monde rêve. C'est facile de rêver, mais le plus important, c'est l'interprétation du rêve. C'est la valeur que vous donnez au rêve. Est-ce que vous allez partir du rêve pour la réalité? C'est ça qui est le plus important. Et pour cela, il faut de l'énergie, il faut de la discipline pour pouvoir passer à l'action et transformer votre rêve en une réalité, en une entreprise de créer.
Donc, voilà où on en est en termes d'idéation. Et maintenant, on est en train de prendre l'exemple de la Standard Trust Bank, qui est partie d'une chaîne, de la valorisation d'une certaine chaîne de valeur et une idée totale. Donc, voilà, et elle dit, si vous avez des choses, des commentaires, mettez en ligne, on va pouvoir transposer. Donc, merci. Et je vous explique un peu. Angela demande de dire, d'après vous, pourquoi est-ce que la Standard Trust Bank a débauché les employés d'une chaîne de fast-food, d'un hôtel et d'une compagnie aérienne. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pu débaucher ces employés pour les mettre au service client de la banque Standard Trust Bank? Donc, dites-nous d'après vous ce qui a pu animer la direction de cette société. Donc, on vous écoute, écrivez, on va lire. Merci. Thank you, Angela. Donc, ici, tout à l'heure, on vous a dit de dire, d'après vous, pourquoi est-ce que la Standard Trust Bank a débauché les employés d'une compagnie de services de fast-food, d'une société hôtelière ou bien d'une compagnie aérienne. Donc, c'est tout simplement parce que, comme on a dit, l'idée peut venir de n'importe où. Il a été question ici de prendre l'idée qui vient des autres services. Donc, il n'a pas pris dans une industrie, mais il a pris des employés qui étaient déjà dans une activité de service d'autres domaines, afin de les mettre dans le service client de la Standard Trust Bank. Donc, l'autre point, c'est que l'idée peut venir de n'importe où, on l'a dit. Le troisième exemple, c'est la fille de Tony. Étant en stage dans l'une des sociétés en 2017, elle a proposé une idée qui a été retenue juste parce qu'elle avait observé comment une compagnie de télécommunications, T-Mobile, avait communiqué avec le musicien Justin Bieber. Elle a proposé une idée qui a été retenue. Le troisième exemple, c'est Léo. Léo, on dit aussi, l'idée peut venir de n'importe où. Et c'est comme ça que Léo, qui est le conseiller virtuel de UBA, c'est aussi un exemple qui a été pris de part et on a partagé. Actuellement, Léo permet de faire le service client. Avec Léo, vous pouvez faire toutes les opérations à la banque UBA. Donc, comme on a dit, si vous avez des idées, partagez-les dans le chat box de YouTube et puis on va partager. OK, on va te dire. Angèle demande de partager un exemple d'idéation, donc d'une idée qui s'est concrétisée en entreprise. Partagez ça et puis on va lire. Donc, j'ai par exemple Isaeli Maïga qui dit « Je pense que dans ces domaines, il y a trop d'exigences sur la qualité des services. L'idée peut venir en échangeant avec les autres. » Salimata Kone qui dit « Je pense que c'est parce que les employés des restaurants sont très compétents en gestion et relation avec les clients. » Donnez-nous un exemple d'où est venue votre idée. D'où est venue votre idée? Donnez-nous l'exemple et puis on va partager avec les autres. Not yet. Dites-nous d'où est venue votre idée. C'est là où nous en sommes maintenant. Je vais lire et puis on va partager avec les autres. OK, we have Kabongo Kayembe. Mon idée est venue de l'entreprise où je travaillais qui est tombée en faillite depuis 2017. Donc, le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la créativité. Donc, qu'est-ce que Tony a pu faire en termes de créativité? On va donc partager quelques points avec vous. Par exemple, Tony propose dans un premier dicton de comprendre la dynamique de son secteur. C'est très important. Il faut comprendre la dynamique du secteur dans lequel vous évoluez et pouvoir se distinguer dans cette. Donc, vous devez devoir comprendre la dynamique et pouvoir vous distinguer parce que ça permet d'être compétitif dans le secteur où vous évoluez. Et c'est ça qu'on appelle la disruption. Donc maintenant, on prend quelques exemples. Il y a des exemples. On dit par exemple que c'est la Standard Trust Bank qui a été la première banque à pouvoir ouvrir les comptes à 0 francs. C'est-à-dire pour ouvrir le compte, on ne vous demande pas un dépôt de départ, c'est-à-dire un montant d'argent que vous devez déposer au départ quand vous ouvrez le compte. Et il a fait au Nigeria avec Standard Trust Bank, ce qui fait que la Standard Trust Bank a ouvert des agents dans presque tout le Nigeria. C'était vraiment à la mode à l'époque. Cela a permis à la Standard Trust Bank de s'installer dans 19 pays, d'avoir 500 000 comptes ouverts dans la foulée. À la date d'aujourd'hui, ils sont pratiquement à 30 millions de comptes, 630 agences dans toute l'Afrique et 2600 points de retrait d'argent, donc 2600 distributeurs d'argent
Vous comprenez que cette créativité a permis que la banque puisse gagner suffisamment de parts de marché. Donc, on parle aussi de la disruption de la technologie. On prend notre exemple où la Standard Trust Bank, qui a été plus tard, qui a fusionné avec la UBA, c'est la première banque qui a ouvert les comptes étudiants. Et pour ouvrir le compte d'épargne étudiant, on ne demandait pas de mettre quelque chose dans le compte. Donc, pour ouvrir le compte, vous n'avez pas besoin d'avoir un dépôt de départ. Ce qui a permis, comme on l'a vu dans la ville de Oprah, on a vu une foule de personnes qui faisaient les rangs parce qu'ils voulaient à tout prix ouvrir un compte à la Standard Trust Bank. Donc, et pour finir, elle dit, les leaders sont des personnes rares qui ont la capacité de penser et de passer directement à l'action. Donc, quand un leader pense, il le fait tout de suite. C'est ça donc la créativité. Que pensez-vous de ce volet de la créativité? Partagez avec nous dans le commentaire de YouTube et puis on va dire à l'antenne. Donc, que pensez-vous? La créativité, c'est la suite de l'idéation. Que pensez-vous de ça? Écrivez, puis nous allons lire. Oui, je vois. Il y a Catherine Dotonou qui dit « J'aurais à produire du biogaz avec les résidus et des déchets des produits agricoles tels que le manioc, l'ananas, le gingembre, le curcuma et autres. » Donc, Guigui Julien qui dit « Nous avons tous envie de créer, d'innover, mais souvent les réalités du terroir constituent les freins. » Donc, là maintenant, nous sommes sur le point de la syndication des avis et la gestion par le consensus. Donc, Angela essaie de nous partager toujours la façon de faire de Tony. Et Tony nous dit, un leader, c'est quelqu'un qui écoute. Un leader écoute énormément. Il doit pouvoir tenir compte de l'avis des autres avec humilité. Il doit pas, les minorités doivent parler. On ne doit pas dominer les gens. Donc, il dit, lorsqu'il y a une idée sur la table, il faut laisser tout le monde parler et tenir compte de tous les avis, en fin de compte, et de tirer un consensus. Et il dit, le consensus n'est pas l'unanimité. Ça veut dire, lorsqu'on a débattu sur un thème, on finit par s'accorder sur un point qui ne va pas forcément plaire 100% des personnes. Donc, le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Et là, on prend l'exemple, par exemple, on prend l'exemple de la fusion entre UBA et Standard Trust Bank, en disant par exemple, en termes de système d'information, Standard Trust Bank utilisait Finacle et UBA utilisait FlexCube. Maintenant, Tony a mis sur la table un débat qui est pour FlexCube, qui est pour Finacle, et finalement, il y a eu un consensus sur Finacle, qui était la plateforme ou le système d'information de Standard Trust Bank. Donc, voilà ce qu'on peut dire en termes de syndication des avis et gestion par le consensus. C'est important. OK, maintenant, dites-nous ce que vous en pensez dans la zone de commentaires de YouTube. Merci. Excellent, excellent. Okay. I have Académie Digitale. Le consensus permet d'aboutir à une idée épousée par tous et permet à chacun de se sentir pleinement concerné par le projet et d'y œuvrer pour l'atteinte des objectifs communs. Et à Bandal, les avis des autres, c'est ce qui permet à un entrepreneur de s'améliorer dans son activité. OK, donc là, nous venons de voir un autre principe de Tony, c'est être méticuleux. Être méticuleux. Tony nous dit qu'il lit beaucoup et il apprend des autres. Alors, le fait de lire beaucoup permet que les erreurs des autres, que lui aussi, il puisse en profiter. Donc, c'est important de lire beaucoup. Et il nous dit, par exemple, que chaque mois, il lit 2 livres dans son domaine d'activité. Chaque mois. Et il nous conseille de faire pareil. Il dit, être méticuleux, c'est de faire attention aux détails. Être vraiment fin dans ce qu'on fait, de prendre le temps et de regarder minute par minute certains détails quand c'est nécessaire, d'être précis et profond lorsqu'on travaille. Tout ça permet d'être vraiment méticuleux. Donc, le prochain point, c'est être focalisé sur une forte marque. OK.
Donc, comme annoncé, nous allons maintenant partager sur la marque forte. Donc, Tony nous dit, la marque, c'est l'âme d'une entreprise, c'est l'âme d'une organisation. Vous devez avoir une marque forte. Et pour avoir une marque forte, il partage un certain nombre de comportements qu'on doit adopter. Et il précise bien, vous devez travailler sur votre marque en tenant compte du fait que pendant les premières ou deuxième années, il peut ne pas avoir de bénéfices, il peut ne pas avoir de profit. Mais vous devez beaucoup investir sur votre marque et savoir surtout tirer parti de la marque. Et il prend par exemple, il prend l'exemple de la fusion, comme on le dit depuis le début, de la fusion entre Standard Trust Bank et UBA. Il était question de marquer la fusion et de fusionner les marques. Alors, comment est-ce qu'ils ont procédé? Tel que vous voyez maintenant à l'écran, vous voyez bien que le logo UBA, c'est une concaténation, c'est une jointure ou une fusion du logo de Standard Trust Bank et du logo de UBA avant. Donc, c'est la somme des deux qui a permis d'avoir le logo actuel de UBA. Donc, voilà ce qu'on pouvait partager avec vous aujourd'hui sur la marque. Vos commentaires et avis sont attendus pour ce qui est d'être méticuleux et d'avoir une marque forte. Donc, merci pour aujourd'hui. Nous vous lisons en commentaire. Okay, donc, essayez de nous dire comment vous apprenez la marque dans vos entreprises, dans votre projet et tout autre commentaire sur ces valeurs que Tony a partagées avec nous aujourd'hui. Comment vous appliquez le fait d'être méticuleux au sein de votre entreprise? Faites des commentaires et nous allons partager. OK, nous avons Charles Benito qui dit, non, nous avons Pierre Charlatan qui dit il faut que les deux parties soient déterminées dans le travail et qu'il y ait un contrat, un terrain d'entente. Donc, nous avons Didi Amadou Kelly qui dit comment travailler sur la marque. Est-ce que l'avis du marché compte sur la marque et sur le logo? Angela est revenue sur certains passages de sa présentation où elle essaye d'indiquer ce que Tony avait dit. Tony dit la marque est l'âme d'une organisation et la marque doit tenir compte de votre personnalité. Donc, il dit, effectivement, pour faire la marque, on doit tenir compte de son environnement, on doit tenir compte de l'interaction qu'on a avec l'environnement, les clients, les fournisseurs, de tenir compte de leur avis, bien évidemment. Et il dit, la marque, c'est le nom commercial, c'est le logo, c'est le style. Bref, tout ça rentre dans la composition de la marque. Donc, voilà les éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir bâtir votre marque. Tenir compte de l'avis de tout le monde, ou bien de votre environnement, et bien évidemment, tenir compte de votre propre style. OK, thank you. OK, merci. Donc, juste quelques informations qu'on partage avec vous. La liste de présence est déjà dans la zone de description de cette vidéo. Cliquez dessus pour pouvoir matérialiser votre présence. Donc, on dit, continuez à suivre vos cours et faites vos quiz. Je pense que c'est encore ouvert jusqu'au 3 juin. Je pense que c'est le 3 juin. Continuez à faire vos quiz. Et pour ceux qui s'inquiètent par rapport au carnaval de business plan qu'on vous a promis, soyez juste patients, on vous les aurez. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Soyez patients, vous aurez le carnaval du business plan. Donc, on vous remercie encore de votre attention ce jour. N'oubliez pas de remplir la liste de présence qui vient d'être mise en ligne. OK. Donc, Ada va essayer de rappeler que quand vous remplissez la fiche d'enquête ou bien la fiche de présence, veuillez mettre un numéro de téléphone valide, s'il vous plaît. Si c'est un numéro, mettez l'indicateur pays, mettez un numéro de téléphone valide parce qu'on a de l'appel à avoir le bon numéro de certaines personnes. Donc, elle insiste aussi sur un point, s'il vous plaît, créez vos entreprises au point d'avoir votre registre de commerce. N'attendez pas quand il sera tard. Créez déjà vos entreprises et ayez votre registre de commerce. Il y a aussi le groupe Telegram. Le mail que vous a envoyé hier ou ce matin, il y a encore les liens pour les groupes Telegram. Veuillez rejoindre les groupes Telegram. Pour ceux qui ont des soucis de connexion sur TF Connect, on vous demande de réinitialiser votre mot de passe. Réinitialiser votre mot de passe pour avoir accès à TF Connect. Et enfin, veuillez toujours à consulter vos spams pour recevoir les mails qu'on vous envoie. Donc, bye everyone. Thank you so much. Au revoir tout le monde et rendez-vous jeudi pour le deuxième épisode de la façon de faire de Tony. Rendez-vous jeudi, 14h, la même heure. Merci, au revoir.